pour moi, depuis que je suis un peu tous ces sujets, il y a en gros, il utilise 3 sujets principaux pour son argumentaire. Le mariage avec les enfants, enfin, voilà, on va pas refaire l'histoire. Et en fait, je me pose la question en disant, est-ce que moi, en étant croyant, Toi, tu es le athée envieux, c'est ça? oui, c'est ça, ouais. Je suis l'athée envieux, ouais, c'est ça. D'accord. Oui, Qui a fait croire que tu croyais que Jack Le Fou était docteur. Non, c'est lui qui me l'a dit. Oui, mais Il a quand dit, tu demandais est-ce que d'accord. tu l'as cru, tu m'as dit non. Il est docteur non, en moi, j'ai pas cirque cru. et en danse, il donne des cours En de danse, il Aïcha est aussi. docteur. En Voilà, Aïcha. doctorant en danse et capoeira. Ah, il a dit il avait 3 doctorats sur le live. Oui, Moi, il a des si. doctorats. Il a un doctorat de Si danseur, je le dis, moi, un doctorat de joueur de du boss. flûte, et il a un doctorat, me semble-t-il, de mandoline libanaise. libanaise. Ouais, non, Ok. c'est pas une blague. Charlie. Non, mais souple la faille, vraie question. C'est, Ouais. du coup, pour toi, tu te dis quoi? Tu te dis, les 3 arguments, ils tournent en boucle, du coup, ça c'est pas pertinent. Tu te dis que ça va pas convaincre le croyant, c'est quoi dans l'idée Ouais, que c'est je ça. comprenne C'est que en fait, je pense que oui, quand on lit, mais enfin, là tout à l'heure, j'ai essayé de lui expliquer mon point de vue par rapport à ça, en disant, ok, mais c'est peut-être pas le Coran, il y a peut-être d'autres. Enfin, on va pas refaire la discussion ici. C'est-à-dire, c'est pas le Coran. Qu'est-ce qui n'est pas le Coran? Non, Qu'est-ce que tu veux dire en fait, par on discutait, moi, je voulais discuter du mariage dans l'islam sunnite. D'accord. J'essaye de faire un résumé assez court. Ah, pas de souci. Nad, si Mais du coup, jamais, qu'est-ce qui légifère le mariage dans l'islam sunnite? justement, donc, le Tu vois ce que je veux dire? Coran, donc on est parti du postulat que le Coran n'interdisait pas le mariage des mineurs, des enfants. Effectivement. Ce n'est pas interdit. On part de ce postulat-là. Ensuite, dans mon argumentaire à moi, j'essayais de dire, ok, donc, il n'est pas interdit, mais il n'y a rien qui dit qu'il est autorisé. Donc, il disait, si c'est interdit, c'est que c'est autorisé. Alors moi, j'ai pas la même vision de la chose, mais c'est là où rentre l'interprétation, et j'aime pas trop ça, en fait. Parce que je suis pas assez pointu sur le sujet. Et puis, je disais, ok, bon, si ce n'est pas interdit, à un moment donné, qui a la responsabilité? Et je posais la question, est-ce que Aïcha, du haut de ses 6 ans, a elle-même acquiescé et a elle-même dit oui, tu seras mon mari, ou est-ce que dans le Coran, est-ce que dans le Coran, cette responsabilité légale n'est pas donnée au tuteur? Mais en fait, la fille n'a pas d'avis. Enfin, comment te dire? Alors, à l'époque, Aïcha, alors, elle aurait rêvé du prophète, donc voilà, c'est une révélation, patati patata, ok, admettons. Mais je veux dire, dans l'idée, si vraiment tu veux te poser la question, c'est le père qui a la vie, en fait, là-dessus. C'est lui qui décide, qui valide, si le mari est juste, si la dot est bonne, si sa fille est, comment dire, prête à être mariée. On reste. Et après, selon les États, etc., ça va dépendre de plein de choses. Bon, mais alors gros, moi, on va limiter les dégâts parce que j'appelle ça des dégâts. Je suis désolée, je vais être franche avec toi. Dis-moi, tu es monté en disant que tu n'es pas d'accord avec sa méthode. D'accord? Oui. On est d'accord jusque-là? Oui. Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi? Qui serait mieux que la méthode de Jack, par exemple? Alors comment tu m'aurais parlé? Moi, je me présente en tant que musulmane, je monte dans le live et tout, et on me fait me rendre compte, sans me le dire, que j'ai pas pris la bonne direction et que j'ai rien à foutre dans cette religion. Mais ça n'a pas été dit comme ça. Il a juste dit, tu as pris la première marche de la religion et tu n'as même pas passé la porte d'entrée. Non, final. Donc moi j'ai donné un sens à cette phrase et il m'a fallu des semaines et des mois pour donner un sens à cette phrase. Mais pour donner un sens à une phrase ou à une idée, il faut la mûrir. Il faut que ça prenne. Il faut laisser le temps de la réflexion. Tu vois. Donc et c'est une bonne. Moi je trouve que c'est une bonne méthode.
Tu vois, maintenant, toi, tu reproches ce genre de méthode, je voudrais connaître la tienne. Parce que là, tu es en train de nous parler de Aïcha. On s'en fout de Aïcha. Non, Donne-moi une méthode. Quand on reproche une méthode à quelqu'un, il faut proposer quelque chose de mieux. Alors, je t'écoute. Non, alors j'étais juste en train de résumer ce qui s'était passé parce que Zioclo me l'a demandé. Pas de souci. Mais alors, du coup, niveau méthodologie, parce que par exemple, moi, Voilà. j'ai pas exactement la même méthode que Jack. J'emprunte à sa méthode, et moi j'ai une manière, je passe par l'humour, je passe par l'absurdité, l'exagération, le côté un peu théâtral aussi, et je vais essayer d'impacter, mais comme un Jack va essayer d'impacter, tu vois, lui il va essayer d'impacter la personne pour lui faire prendre conscience, moi aussi, mais on n'a pas la même méthode dans la façon d'y arriver. C'est pas pour autant qu'on n'utilise pas la même méthode de fond pour faire ressurgir justement ce côté moral, on va dire, de la fin. Moral, c'est même pas moral. C'est-à-dire la personne moderne qui aujourd'hui croit en l'islam, opposé à ce que propose réellement l'islam. C'est-à-dire, en gros, malgré tout, tu as des gens qui pensent, par exemple, épouser le Coran sans aucun souci, mais quand tu leur expliques que, je sais pas, par exemple, la femme, est-ce qu'on peut frapper la femme? Al-Nisa 434. Il faut l'exhorter, il faut s'éloigner d'elle, s'éloigner de sa couche, et si jamais tu crains encore qu'elle te désobéisse, frappez-les. Donc du coup, ça va être Daraba. Et j'ai envie d'apprendre l'arabe. Non, tu transformes le verset coranique. Non. Ah, j'ai transformé? Vas-y, dis-moi. Oui, c'est et frappez-les, c'est pas une option. Et frappez-les. Ah, je croyais que c'était si jamais les deux options n'avaient pas fonctionné. Ah non, tu mets tout le package, hein. Tu fais ça, ça, tu vois, et même ça. moi, j'ai fait cette erreur-là. Tu vois, même moi, j'avais interprété en considérant que il y avait peut-être les deux premières options et qu'ensuite la troisième était malgré tout l'option finale. Voilà, mais comme quoi, non. Et ce que je veux dire par là, c'est que la plupart vont te dire, mais en fait, le mot qui est dedans, le dalouba, etc., c'est pas frapper. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'ai une traduction, effectivement, c'est écrit corrigez-les. Mais corrigez-les, pour moi, ça veut dire la même chose. Et en fait, la question qui va se poser, c'est comment tu fais comprendre à un musulman, du coup, que sa religion a des préceptes qu'il ne soutient pas, et comment tu lui amènes ça et qu'il le constate. Et en fait, il va falloir l'intéresser, lui montrer que tu connais sa religion, faire l'effort, du coup, de prouver que effectivement tu t'es intéressé suffisamment pour lui montrer que tu as cette culture-là, et même quand il le sait pas, d'ailleurs, il va exiger ça, parce que lui, il veut un savant face à lui. Et derrière, il va falloir que tu arrives à l'amener à la réflexion. Et cette réflexion, elle va être faite par l'émotion en grande partie, tu vois, c'est-à-dire, la réflexion, elle va pas se faire toute seule, c'est-à-dire, quelqu'un, tu lui dis, bah, réfléchis, on va faire 2 plus 2 égale 4, il s'en fout un petit peu. Par contre, si tu lui dis, attention, ton 2 plus 2, là, il va avoir des conséquences que si jamais tu arrives à 5, tu vas croire un truc, mais ce 5, en fait, moralement, il va te choquer. C'est-à-dire, par exemple, le mariage des petites filles. C'est-à-dire, effectivement, il n'est pas interdit en islam, c'est même pire que ça, il est légiféré. C'est-à-dire, on fait des lois pour prévoir le divorce de filles qui n'ont jamais eu leurs règles. Donc ça sous-entend non pas que ce n'est pas précisé, c'est clairement légiféré. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est appliqué dans tout l'islam, c'est juste que c'est halal en fait. Et à partir de là, même si tu as une fatwa d'Al-Azhar par exemple, qui sont des acharis, si je dis pas de bêtises, ça ne change pas le fait que la majorité du consensus... C'est pas jamais, c'est pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Exactement, voilà, pas encore eu, effectivement, tu as raison, c'est bien précisé, parce que je fais des approximations. Mais en gros, juste pour terminer mon propos, et de fait, en gros, qu'est-ce que je voulais dire, et de fait, en gros, le but c'est de faire justement ressurgir un petit peu l'empathie de la personne par rapport à ses codes moraux modernes qu'il a du coup épousé, et aussi ce qu'il croit épouser qui n'est que justement de l'ordre de la croyance et qui va le choquer. Parce qu'en réalité, tout le monde est choqué par le mariage des petites filles. Tout le monde est choqué par le fait qu'un homme puisse avoir une érection sur une petite fille de 9 ans et la galda, comme on dit. Donc, de fait, effectivement, si tu es choqué par ça, même si tu valides un texte, tu vas être choqué. C'est-à-dire que tu vas essayer de défendre quelque chose qui n'est pas ce que tu penses. Et ça amène à la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'en gros, la dissonance cognitive n'est pas créée par le fait de le dire. La dissonance est créée surtout par le fait d'essayer de défendre quelque chose que tu ne crois pas, ou qui te gêne, ou qui te dérange. Et là, il y a une vraie dissonance. Et c'est là où on l'entend, la dissonance cognitive. Parce que la dissonance cognitive, c'est l'expression de quelque chose que tu essayes de défendre, alors qu'en vrai, tu sais que c'est pas possible. Tu sais qu'il y a un problème. Et là, on entend la dissonance. Et c'est ça, la dissonance cognitive. D'accord. Alors, je reviens à la première question que tu m'as posée, Nad, sur ma méthode. Je sais pas si... Déjà, as-tu une méthode? Ah non, moi, j'ai pas de méthode. Alors, comment tu te permets de critiquer la méthode de quelqu'un si tu n'en as pas une? Parce que... Tu évalues, voilà. Voilà. J'évalue plutôt la méthode. Comment tu l'évalues justement? Quels sont tes outils de mesure, on va dire, façon de parler, pour juger que ce serait pertinent ou non? Vraie question. Alors, voilà. Bah oui. Quand j'entends Jack le Fou dire à un croyant, oui, mais en fait ton prophète c'est un bédouin. Enfin là, à un moment donné,
la personne se ferme. Pour moi. Parce que moi, si je suis croyant et qu'on me dit c'est un truc comme ça... T'es pas croyant. T'es pas croyant, t'es athée. Je suis pas croyant. Mais qu'on me dise un truc comme ça, enfin, je peux comprendre que la personne se dise non mais c'est bon. Enfin, tu racontes que des conneries. Et que là, en termes de méthode, je parle pas en termes de fond. Sur le fond, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec ça. Mais sur le terme de sur la méthode, elle n'est pas bonne. Mais ouais, mais moi, en fait, là, tu te fies à ton appréhension personnelle, en fait. mais je pense que. Et pourquoi elle est pas bonne, Soupalfaï, du coup? Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est pas bonne? C'est ça la question. C'est quoi? C'était mal à l'aise à la place des gens? Non, tu te dis, ça si j'étais à la ça place? coupe directement, pour moi, ça coupe directement. Comment dire ça? Ça coupe directement la possibilité de justement donner à cette personne la possibilité d'avoir un raisonnement sur quelque chose qu'il croit. Bah, tu sais quoi? Quand tu parles avec tes arguments, tu me fais penser aux Bédouins du 7e siècle. Ah bah tant mieux. Il y a un bidouin. J'ai aucun problème avec ça. Soupalfaï, pourquoi? En quoi ça ne ferait pas réfléchir? Je comprends pas ton raisonnement, vraiment. Je sais pas comment tu arrives à articuler ça et te dire en conclusion, je considère que la méthode n'est pas efficace, sans un argumentaire qui te permet d'arriver à là. C'est-à-dire, en gros, moi à l'époque, par exemple, je trouvais que Jack était trop dur. Et lui-même a dit qu'il était un pitbull. Ce qui sous-entend qu'il a compris qu'il était peut-être des fois un petit peu trop dur. Tu vois, il rentrait trop dedans, il laissait aucune porte de sortie, mais vraiment aucune. Tu vois, c'est-à-dire, des fois, il était un peu sans pitié, on pourrait dire. Et ça m'est même arrivé avec un pote à moi, Méchoui, où ça a été compliqué. Tu vois, le débat était quasiment impossible, puisque finalement, ça a fini très vite dans l'agressivité de mon pote, etc., qui est musulman, et qui s'est vite agacé. Mais pour autant, ça veut pas dire que Jack avait tort. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je considère que c'est pas parce que des fois il y a eu peut-être des trucs qu'il a corrigés, qu'il essaye de mettre à jour, et encore aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, il est un peu plus dans une phase empathique, c'est-à-dire il essaye d'être beaucoup plus empathique vis-à-vis des musulmans qui le critiquent, c'est-à-dire aujourd'hui, il est un peu plus dans l'échange, avec de la sympathie, un peu plus de temps qui est accordé aussi à certains, etc. Alors qu'il voit bien que finalement, ça avancera pas plus vite, mais il se rend bien compte qu'il peut aussi tisser ces liens-là. Ça veut pas dire que c'est une bonne chose non plus, tu vois. Je ne sais pas ce qui est bon, par exemple. Moi, personnellement, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'au niveau de la méthode, c'est-à-dire la mécanique qu'il emploie, elle est bonne, celle-là. C'est ça le truc important. On s'en fout. Parce qu'en fait, moi, par exemple, j'ai la même méthode de fond. Par contre, dans la forme, c'est pas exactement pareil. Mais à l'inverse, mais moi, j'ai un problème la avec méthode en elle-même, la façon dont c'est articulé et dont tu amènes les concepts, elle est bonne. Il y a rien de... Et d'ailleurs, cette méthode, en fait, regarde, je vais même aller plus loin que ça. Je termine là-dessus, c'est que moi, par exemple, sur n'importe quel sujet, j'articule mes raisonnements comme ça la plupart du temps, et maintenant, je me rends compte, en fait, tous mes raisonnements quasiment s'articulent de la même manière, en fait. C'est-à-dire que je vais essayer de les articuler de cette façon-là, ce qui est plus logique. Et du coup, ça m'a appris aussi à remettre de l'ordre dans mes idées. Donc, en fait, je comprends pas trop sur quoi tu te bases, effectivement, pour juger que la méthode n'est pas pertinente, puisque ça a l'air de fonctionner. Je dis pas que ça fait apostasier les gens, je sais pas quoi. Ce qui a l'air de fonctionner, c'est que la manière dont tu articules les concepts, les gens comprennent. Ils comprennent tout de suite de quoi on parle. Et les gens retiennent aussi. Donc, c'est que ça fonctionne. Et je vais rajouter une chose, tu vois, et après, pareil, je vous laisse tous la parole. Soupa, écoute bien. C'est un travail d'équipe, tu vois. Il y a une équipe dans tout ça. Et dans cette équipe, il y a des personnalités différentes, tu vois. Des athées, apostats, etc. Et du coup, chacun ramène sa touche personnelle dans le débat. Donc Jack, il a sa personnalité, Casus, elle en a une autre, Amir pareil, Mihoub pareil. Et tout ça est complémentaire. Et s'ils étaient tous pareils, là on pourrait pas parler de liberté de penser, tu vois. On pourrait, comment dire, ça serait dogmatique le truc en fait s'ils étaient tous avec la même personnalité. Et c'est ça qui est riche en fait, d'être tous différents. Oui, mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Bah si, le problème il est là, c'est que Jack il amène sa touche qui est très pertinente et Casus elle amène une autre touche avec un peu plus d'humanité. Amir pareil. Des fois il ouvre des lives que de témoignages, etc. parce qu'il est apte et voilà. Mais chacun a ses limites et chacun a sa personnalité. Et ça aussi il faut le regarder et le respecter aussi. Tu vois ? Mais moi, je respecte tout le monde. Attention, c'est pas parce que je dis que sa méthodologie n'est pas bonne. Moi, je pense que tu veux juste dire que tu le trouves trop dur, en fait, des fois, c'est ça ? Alors, il est trop dur, il est méprisant. Il y a des fois où il est vraiment... Alors,
Et alors moi, je voudrais juste Ouais, si tu peux- faire un petit point, si je peux me permettre 2 secondes, un petit point historique, parce que en fait, c'est Superfly, c'est ça qui s'exprime, qui trouve depuis tout à l'heure trop dur. Oui, c'est ça, c'est hein, ça, Superfly. c'est ça, oui. Superfly, tu connais La Lanterne? T'as entendu parler du journal La Lanterne? Non, si c'est un journal français, j'habite pas. Alors bon, du coup, c'est un journal qui date du début du XXe siècle français, effectivement. En 1905, il y a une loi en France qui a séparé l'Église du pouvoir. C'est-à-dire qu'avant, les curés, tout le système de l'Église catholique était financé par l'État français. Et donc, il y a une loi qui est passée en 1905 qui a permis la séparation de ça et ça. Quand tu lis les journaux d'avant la loi, mais vous trouvez Jack virulent? Mais allez lire ça, hein. Ça insulte. Il y a des curés qui se faisaient agresser à l'époque en France. C'est-à-dire que ce qui nous permet aujourd'hui, en Occident, d'avoir un tel discours par rapport aux religions en toute liberté, ça a été une lutte. Donc moi je trouve, et en plus on se met pas assez à la place de Jack, parce que quand t'entends à longueur de journée des gens qui vont pas voir la vérité et t'opposer des choses qui sont pas rationnelles alors que t'essayes de leur montrer des choses rationnelles, bah il y a des fois où forcément au bout d'un moment t'as plus le tact, tu vois. Et moi je le trouve au contraire hyper patient, hyper calme, parce que de son point de vue, quand tu vois les dingueries qu'il peut entendre des fois, je comprends qu'il perde patience au bout d'un moment, tu vois. Ouais, et je pense que on peut se permettre aujourd'hui d'avoir un regard critique par rapport à ça, parce que justement il y a eu une certaine critique des religions en Europe et en Occident de manière générale pendant environ ça a duré 500 ans, hein. Il y a eu des morts, hein. Ça, j'ai l'impression que des fois, les gens qui sont athées oublient ça. Oublient qu'est-ce qu'a coûté leur athéisme aujourd'hui. C'est-à-dire que pour te permettre d'être athée, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont payé de leur sang. Et je veux dire, je trouve ça un peu, comment dire, un peu craché dans la soupe quand aujourd'hui, t'as au 21e siècle, quelqu'un qui est encore là, moi je trouve que c'est un gardien du temple athéiste, un gardien de la laïcité, à rappeler qu'il faut rester critique face aux religions. Et même face à l'islam. Et moi je trouve, je vais même aller plus loin, donc ça c'est franco-français pour la peine, je trouve que, et c'est un discours que j'ai depuis un certain temps, mais c'est difficile de l'avoir dans l'espace public aujourd'hui en France, enfin c'était, depuis Jack le Fou, ça l'est beaucoup moins. Je trouve que la gauche, en France, a abandonné ses valeurs de critique des religions. Par paternalisme. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où publiquement, c'est difficile d'affirmer que t'es athée. Et tu oublies de parler de l'électorat. Là, c'est encore plus profond. Mais du coup, je pense que c'est important, de la part des athées, par conviction, qui sont doués de raisonnement, et ça, c'est Jack et ce mouvement qui me l'a appris, qui sont doués de raisonnement, de parler et de s'opposer, de pas abandonner. Moi, j'ai eu pendant trop longtemps la politique, mais même au sein de ma famille, écoutez, ça sert à rien, c'est de la religion, on passe à autre chose. Et du coup, ça permettait d'éluder les trucs. Mais au bout d'un moment, on va se taire combien de temps? Au bout d'un moment, on va se taire combien de temps face à l'obscurantisme? Tu vois? Enfin bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et là où je voudrais signaler un truc que dit Darbelès, c'est qu'en vrai, si aujourd'hui on peut parler comme on parle effectivement, par exemple de l'islam, un peu plus librement sur les réseaux sans que du coup tu te fasses menacer dans le chat pour rien, parce que d'habitude c'était ça à l'époque, je veux dire, c'est aussi grâce à ça, et c'est aussi grâce à ça que les musulmans le tolèrent aussi plus. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des musulmans plus tolérants sur TikTok parce que justement, ils acceptent la critique parce qu'elle est faite cette critique et qu'elle est par moments très virulente. Et il faut qu'elle soit virulente par moments. Ça ne veut pas dire qu'on les déteste ou je sais pas quoi. Je veux dire, il y a même des fois, tu vois, il y a Caligula qui est là. Des fois, je vais m'excuser d'avoir blasphémé ou de l'avoir touché, tu vois. Mais par contre, je m'excuse pas d'avoir fait la phrase que j'ai faite ou d'avoir dit ce que j'ai dit. Je m'excuse de l'avoir touché, tu vois. Mais parce que je le vise pas lui spécifiquement. Par contre, je sais très bien que si je fais une critique du texte, je touche tous les gens qui y croient. C'est logique. C'est malheureusement, tu vois, mais c'est une nécessité aussi.
Faux. Arrête, Caligula, toujours dans les contradictions. Non, On sait bien, mais tu verras bon, jamais. Mais bon, si tu de toute façon, t'habitues, Caligula, arrête tes conneries. Toi-même, tu sais que tu Il t'habitues, va arrête. toujours nous contredire. Hein. Mais oui, mais il le sait au fond de lui. Non, il sait mais très bien. encore une Des fois, bisous, Caligula. moi, je suis athée, je ne suis pas croyant. Je veux qu'on réfléchisse sur les religions en tant que telles. Mais là, vraiment, on est quand on a quelqu'un de méprisant envers. Tu vas pas, Soupa, je t'arrête, tu vas pas tu crois recommencer vraiment à qu'il est dire que méprisant, Jack est quoi, ça. méprisant, sans déconner. Tu sais quoi, tu m'as jamais entendu blasphémer alors. Franchement, je Non, le Le vois, mépris, Jack. c'est pas ça. Hein. À Le ce mépris, moment-là, c'est pas ça. je vais faire une guerre d'ego sur le blasphème, hein, je te Ok, le dis. Hein. alors on reprend à zéro. Quel est le but bah oui. de Jack le Fou? Non mais Pardon en fait ce papa et moi j'ai du mal à comprendre ton problème en fait. J'ai l'impression que tu nous dis j'aime pas la manière dont c'est fait, mais fais-le à ta manière alors. Je crois Non, que Jack voilà. Le Fou, il a pas besoin de ton avis, tu vois, ça fait des années qu'il le fait. Moi j'ai une autre manière qui est plus empathique en général, mais je sais pas, tu vois, je veux dire en fait on s'en fout, fais-le à ta manière si t'as une autre manière de le faire. Non, mais il n'y a Je pas pense- de problème. Il n'y a pas de problème. On est juste en train de Bah, débattre. si a priori il y a un problème parce que là Non. je sais pas, tu vois, je vois même pas le sens de cette conversation. J'entends quelqu'un qui dit moi j'aime pas la manière dont il le fait. Bah ok, très bien, fais-le d'une autre manière. Je pense qu'il Où est aime le pas problème Jack, surtout. Quoi. Je pense que t'aimes pas trop Jack ou sa personnalité. Non, Mais c'est pas après, que t'es pas obligé d'apprécier la personne, tu vois. J'ai Il y a plein de gens qui font la même chose que lui. fiche de la personne de Jack. Il est comme il est. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas que je l'aime. Alors on peut parler d'autre chose parce que franchement je vois pas l'intérêt de parler de Jack comme si c'était je sais pas, Jack il a sa méthode, Nad elle a sa méthode, moi j'ai ma méthode, Bourak Saïd a sa méthode et alors t'as une méthode toi? Moi, j'ai pas de méthode, et c'est très bien comme ça. Bah, Zioclo, Non, je sais pas toi, Zioclo J'ai pas forcément de méthode. Moi, je pose la question. Ouais, J'ai défoncé c'est pas pareil. Matt Juby, je lui ai mis des fessées avec son agent secret, t'inquiète pas. Moi, Ma moi, je méthode, elle pose est bien simplement. ficelée. Désolé d'avoir froissé ton égo, Zioclo. J'ai défoncé Matt Juby, Zioclo a sa méthode, alors. je veux une Et revanche. voilà. Je veux une Mais revanche on contre s'en Matt fout, en Juby. fait, je vois pas l'intérêt de parler les uns des autres en fait. Je sais pas, tu vois, moi j'ai l'impression- Alors là, je réfute ce que dit Caligula. Excuse-moi de te couper, Benjamin Castillo, et bonjour à toi. Il est en train de dire que attends, Jack nous représente. Non, Jack il me représente pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Et en plus il est dans le live et il m'entend. Jack, tu me représentes pas. Et je représente pas Jack. Voilà, on est libre. Oh, on sort pas d'un dogme pour se faire dogmatiser ailleurs. Un prétexte. Ouais, pour ça va, faire merci, on a appris à penser par non, mais nous-mêmes, ça va, quoi. sans déconner. Attends, Non, je suis représentée par personne et je vote même pas parce que je trouve que les partis politiques ne me représentent pas. Donc je vais pas mettre Jack Le Fou en tant qu'être mon représentant. Je suis désolé. Exactement. Et puis, il faut arrêter de vouloir que Jack le Et soit puis une Jack sorte Le Fou, il est de, comment athée. dire, Moi, de... je suis apostat. J'ai une sensibilité au niveau de la religion qui est différente de lui. Donc non, puis, il c'est me pas l'élu, représente quoi. pas. Voilà. Et faut c'est pas arrêter les l'élu, c'est conneries. pas Néo, quoi. Faut arrêter, c'est pas un leader de secte. Et d'ailleurs, certains qui disent que c'est un gourou, j'aurais tendance à dire que le gourou, c'est celui qui essaye de convaincre ses adeptes absolument qu'il a raison et que c'est lui qui a raison. C'est pas ce que fait Jack, pour le coup. Et franchement, je pense que la critique de dire il est méprisant, c'est bien la preuve qu'il y a rien à dire sur la méthode, façon de parler. Ça prouve que ce n'est que dans le ton ou la personnalité de la personne que t'as un point de vue critique, mais finalement, dans la méthode en elle-même, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais Zioclo, j'ai moment- percuté sur un truc. Les musulmans, en général, ils disent quoi? Nous, on n'a pas de représentants comme les catholiques qui ont un pape. Donc, si vous vous sentez être des musulmans libres sans être représentés par qui que ce soit et vous estimez que c'est pas un imam qui va vous diriger, il y en a qui parlent comme ça, hein, attention, hein, je ne fais que reporter ce que j'ai entendu dans mes débats. Mais comment vous pouvez prétendre à ce que Jack soit représentant de qui que ce soit en fait, c'est pas logique. Telle est la question. Non, mais en fait, je sais pas, Jack, pour moi, c'est quelqu'un qui est inspirant, qui a une méthode, une façon de penser qui est inspirante, très logique, qui est assertif dans ses propos. Je trouve ça inspirant. Mais c'est tout, comme tout un tas d'autres personnes que je trouve inspirantes. Je sais pas, on n'est pas dans une logique de gourou. Exactement. Non, on n'est pas dans une logique de gourou, mais à un moment, je trouve que le mépris est une réponse légitime à certains dires et certains actes. Je vois pas pourquoi je devrais m'empêcher d'être méprisant de quelqu'un qui croit en Harry Potter pour se rassurer que sa vie est pas si horrible que ça. Bah si, ta vie c'est de la merde et du coup fais ce qu'il faut pour l'arranger et ça s'améliorera pas après ta mort. Et en fait, je pense que c'est utile de faire prendre conscience de ça aux gens et des fois, je dis bien des fois, hein,
la gentillesse ne marche pas toujours. La courtoisie ne marche pas toujours. À un moment, des fois, ce qui fonctionne, c'est des électrochocs. Ça va être du mépris, ça va être de l'insulte, ça va être des fois même rabaisser. Et moi, non, vraiment, pas de l'insulte, mais oui, ça s'appelle un grand coup de pied au cul que la personne n'est pas capable de se mettre elle-même, en fait. Il faut rentrer dans l'art. Je parle pas des lives, je parle en général moi. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'embrouiller, même avec des amis à moi, même avec de ma famille à moi, jusqu'à ce que je me fasse insulter, jusqu'à ce que ça puisse être très très virulent. Mais faut pas en avoir peur. Parce que c'est sain et à mon avis c'est utile surtout. C'est important, c'est utile pour le progrès global. Et des fois, ouais, je suis désolé, moi je trouve Jacques Le Fou, moi c'est tout l'inverse. Hein. Je trouve vraiment Jacques Le Fou calme et patient des fois, mais d'une patience mais incroyable. Mais pareil pour Nad, pareil pour... En fait, je sais pas comment vous faites. Hein, je vais vous donner juste un exemple. Moi, dans la vie réelle, hein, sans les réseaux sociaux, j'ai eu affaire à des mamans que j'ai suivies avec leur dossier, etc., qui étaient en difficulté. Et je me suis retrouvée confrontée à des mamans à qui j'ai fait péter des câbles pour les réveiller. T'es obligé de rentrer dans l'art, t'es obligé d'appuyer sur le bouton où ça va faire mal pour qu'elle craque un bon coup et qu'on puisse enfin rentrer dans une sorte de travail et de communication. Il y a des situations où t'es obligé de passer par là. J'ai créé un déclic. C'est un déclic que tu vas créer. Effectivement, moi j'appelle ça une gifle en fait. Ouais, c'est une sorte de gifle métaphorique, mais qui est nécessaire. Et je vois pas en quoi. Comme l'a dit Darbella, je suis tout à fait d'accord. T'as le droit d'être méprisant par moment. Moi, je me permets même des fois d'être un peu insultant. Mais alors, j'essaye d'être inventif et rigolo quand je fais ça, parce que sinon c'est pas bien. Mais j'essaye d'être drôle quand je fais ça, tu vois, parce que je me dis, ah, il veut jouer à ça. Ok, jouons. Mais alors dans ce cas-là, soyons inventifs et montrons aussi que ça a l'intérêt. Par exemple, quand quelqu'un me dit que je me suis fait VIO par mon papa, je lui dis et qui me dit, ah, de toute façon t'es une victime, c'est pour ça que je lui dis bah oui t'as raison, et d'ailleurs Aïcha patati patata c'est pareil, hein, un mec de 54 ans, et t'as raison, effectivement j'étais une victime comme cette personne. Et tu vois, tu peux t'amuser en fait à avoir qu'importe toutes sortes de réactions et tout émotionnelles, mais le but étant d'amener au moins quelque chose de pertinent déjà d'une, et de sincère. Je veux dire, vaut mieux qu'il soit méprisant mais que ce soit sincère que qu'il soit tout le temps gentil mais que ce soit un hypocrite, tu vois. Je préfère ça dans l'idée. Ouais. Et il y a aussi une autre notion, c'est quand même quand on regarde la nature des textes qui sont critiqués, mais c'est des textes qui sont insultants à notre égard. C'est-à-dire pourquoi on devrait faire preuve d'empathie face à des textes qui nous insultent, qui insultent notre intelligence, qui insultent notre humanité, qui nous promettent les flammes de l'enfer, qui disent qu'il faut qu'on soit combattu, qu'on est les pires de tous les... Mais à un moment, il est juste un utérus a chopé Allah. Un utérus a chopé Allah, les copains, vous vous rendez compte que de renvoyer à ces textes-là l'arrogance et le mépris qu'ils ont à notre égard. Je vois pas en quoi... Alors bien sûr, le but n'est pas de heurter les croyants, il faut sortir de cette idée-là. Le but est de permettre une remise en question de dogmes nauséabonds. Et pour moi, ça s'arrête pas à l'islam d'ailleurs. Mais voilà, à un moment, il faut arrêter de crier, de faire la victime quand tout ce qu'on renvoie à travers ces textes, c'est du mépris, de l'arrogance et de la haine, quoi. Et c'est dangereux en plus. C'est dangereux. Et attendez, je rebondis sur un commentaire. Oui, Mihoub a dit qu'il était le leader des apostats en Algérie. Moi, j'ai répondu dans les commentaires, je suis sûr qu'il plaisantait. Dans le sens où un jour, je suis montée chez Mihoub et j'ai dit, je viens chez le plus beau, le plus grand, le plus fort, tout le monde t'aime, Mihoub, etc. C'était une forme de plaisanterie, mais en même temps, c'était sincère parce que j'aime beaucoup Mihoub, je l'aime bien, et son côté empathe me plaît, puis aussi sa manière de débattre. Mais au-delà de ça, il a bien compris que je faisais des petites plaisanteries pour le mettre sur un piédestal, tu vois. Enfin voilà, à un moment donné, on plaisante, il faut faire la part des choses. Il a dit peut-être c'est moi le leader des apostats en Algérie, et peut-être qu'il l'a dit, vous le prenez au sérieux, mais lui s'est éclaté avec cette phrase. Enfin je sais pas, tout de suite, comme il l'a dit, c'est vrai. Voilà, vous vous accrochez à des choses qui vous ont percuté peut-être, je sais pas. Comme ils sont docteurs soi-disant, mais franchement ils comprennent pas le second degré, malheureusement. Ouais, le second degré en fait, tu vois. C'est ouais. Ah, puis moi je trouve que ça veut dire beaucoup. Je suis le dieu des apostats. Moi je vois même une critique du mot apostat. Moi j'avais dit l'autre fois, et c'est mon avis, hein. Moi je pense que se définir apostat, c'est encore faire le jeu de l'islam, façon de parler. Et effectivement, me dire je suis le dieu des apostats, il y a un côté, bah oui, l'apostat, c'est encore d'une manière très religieuse de percevoir la sortie de l'islam. Pour moi, tu sors d'une religion, bah t'en es sorti, il n'y a pas de... Tout le monde le sait, Mihoub, c'est votre prophète. J'ai été croyant. C'est votre prophète, tout le monde le sait. Non ?
Vous savez pas? C'est Mihoub, notre prophète. Ça vous dérange? Mais Moi, je dans tous les cas, El Toponix. Excuse-moi, Benjamin, tu voulais parler. Je coupe mon mic. vas-y. Non, je vais dire, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à faire un peu, je sais pas, des ragots sur un tel a dit ci, un tel a dit ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, c'est ce qui est inspirant, c'est ce qui va me permettre Ça fait des d'évoluer. vues, Tout le Benjamin. monde dit des bêtises. On va pas passer notre temps à faire des dossiers, à savoir qui a dit quoi, etc. Moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est inspirant chez une personne. En quoi, moi, elle me permet d'évoluer en tant qu'être humain. Qu'est-ce que je peux prendre de cette personne qui est utile, qui me permet d'être un meilleur homme. C'est ça, moi, que je trouve intéressant. On passe tellement de temps à pointer du doigt les défauts des uns et des autres, mais c'est à quoi ça nous avance? Je suis désolé, je vais devoir partir. Par contre, j'aimerais juste finir sur... Oui, je suis vraiment athée. Je suis pas du tout musulman. J'ai vu dans le chat, Superfly, musulman athée, pas du tout. Et justement, en fait, mon but, j'en ai pas vraiment, juste débattre sur les manières. Benjamin, tu as dit un truc très intéressant, c'est-à-dire convaincre sans heurter. Moi, c'est plus mon credo dans le... et je ne juge personne, et surtout pas Jack, qui, en effet, lit les textes, pointe du doigt les incohérences, Il est méprisant. Mais vas-y, voilà, Superfly. sur un ton Mais méprisant, et je trouve Si ça- t'as une méthode qui marche, Mais fais-le Superfly. et tu inspireras les autres. Voilà. Et si Oui, tu penses comme que c'est ça. un connard, tu dis oh c'est un connard. Et puis Non, voilà, je pense c'est pas que c'est un grave. connard. Et voilà. Bah alors c'est pas grave. Passons à notre sujet du coup. Attends, Voilà. deux secondes, j'ai juste une question à Superfly. Ouais. Ah, coup, juste pour tiens, rebondir. on peut pas passer à autre chose? Ouais, si c'est toi qui gères ton live, Nad. Je m'en Si tu veux vais, qu'on passe à autre chose, on passe à autre chose, y a pas de souci. Oui, parce que ça Ok. va. Il a ses positions ou pas, et il sortira pas de ses positions. Et moi, je voulais écouter El Toponix, le peuple. Merci encore, en tout cas. De rien, Super. Bonne journée. Jusqu'à preuve du contraire qu'elles aient existé quoi. Eh ben, malheureusement, au lieu d'être par exemple, anti-sataniste, anti-pédophile, anti-violeur, anti-trafic d'organes, Tu peux être tout. Tu peux être anti-violeur, anti-trafic d'organes. Tu peux être anti-pédo et être anti-religieux et encore. Être anti-religieux, c'est pas être critique des religions, tu vois. Le problème en fait, c'est que les gens ils sont hypocrites. Beaucoup de gens. Et en fait, C'est-à-dire ils sont pour la pédophilie, parce qu'ils n'en parlent jamais dans les lives TikTok. Il y a énormément, il y a énormément de pédopornographie en France, il y a énormément de trafic d'organes, il y a Je suis tout à fait d'accord. énormément de mal. Alors, du coup, je vais Oui, te poser mais une moi je suis question. d'accord avec toi, mais pourquoi dénoncer tout ça? Parce que moi je le dénonce aussi. Et pourquoi pas dénoncer une sorte de pédophilie aussi sous le gîte du mariage islamique? Alors non, Pourquoi il y a pas du encore tout. des petites Non, filles, il y a alors, encore non. des petites filles qui se marient avec des vieux de 30, Alors, 40, 50 ans en islam? Alors non, alors ça c'est un pur Bonjour, mensonge. si jamais ça vous intéresse, Ah non, j'ai la c'est pas liste des actuel. 60 imams emprisonnés dans le monde pour pédophilie. N'hésitez pas à me Merci. contacter. Non, alors Vous pourrez vérifier, Vas-y, c'est des Palestine. imams qui pratiquaient Alors, dans des mosquées. non, ils Palestine, ont été par exemple. emprisonnés dans on leur peut parler dans ce live. Je vais te poser une où question. On peut Je vais te poser parler, une on vraie a le droit de question. s'exprimer Oui, ou oui, c'est bien que sûr, de- Palestine. C'est que Bien du sûr. mensonge et de la Je te- propagande. Je te pose une vraie question. Je te pose Ouais. une vraie question. Du coup, pour toi, du coup, est-ce que l'islam, par exemple, lutte contre la pédophilie? Est-ce qu'elle interdit toute forme, hein, je dis pas une Ouais. forme, je dis toute forme de pédophilie ou pas? Alors je vais te Oui, répondre. aussi. Joclo, si tu me laisses répondre, je vais te répondre. Alors je t'explique l'islam. Pour celui qui vend la drogue ou celui qui fait un acte pédophile ou celui qui a une relation hors mariage, eh ben, tu veux savoir la sanction, c'est la peine de mort. Nous, on rigole pas. D'accord, en fait. c'est très bien. Alors, C'est très bien. Alors, attends, une vraie question. Alors, du coup, attends, Ah, si je tu te veux pose une question. savoir. Ah non, Du coup, si tu veux Moi, je savoir. moi, je du veux coup, une Palestine, sorte de- une Non, mais nouvelle attendez les mecs, Est-ce que attendez ça les veut mecs. dire Non, mais Depuis attendez, Vas-y, alors, vas-y, attendez. Nad. Depuis que les Nad. Afghans ont repris leur pays, la drogue c'est Palestine, je fini. te coupe le mic parce que tu veux pas écouter. Sors-moi le texte en islam qui condamne à pragmatiser celui qui a violé un enfant, s'il te plaît. Bien. Alors, d'accord, alors bien sûr. On veut bien, Le voilà, texte soit un coranique, hadith, le hadith, soit un texte le tafsir, coranique. s'il te plaît. Ah, bien sûr, Parce je que moi, sors je peux te ça, j'arrive, sortir je te sors ça le tout de suite. 65.4, justement, qui Non, parle de non, en fait, tu répudiation. ne comprends.
Tu comprends rien de l'arabe, tu comprends rien du Coran, tu n'as Moi, aucune je chaîne de comprends rien du transmission. Coran, je Voilà. comprends rien de Non, l'arabe, mais ça le etc. dit clairement. Donc le Coran que j'ai à la maison, il est falsifié, c'est ça, c'est Non, pas le vrai alors je Coran. t'explique, le Coran il n'est pas falsifié, le Coran Ah. n'est pas falsifié. Donc explique-moi pourquoi les traduction, elle est pas 60 bonne. imams Par contre, pédophiles le n'ont Coran pas il a été été condamnés à révélé. Attends, mort. je t'explique. Non mais explique pourquoi Non, les mais 60 attends, imams laisse-moi pédophiles n'ont pas parler. été condamnés à mort. Non, alors je vais t'expliquer. Par Vas-y, exemple, explique. il y a un verset où Allah il dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Et ça veut dire Dieu domine le trône. Et malheureusement, les gens ils l'ont falsifié, ils ont dit Dieu est assis sur le trône. Ça veut dire que le Coran en arabe n'est pas falsifié, mais l'interprétation. Alors, je te présente Saktar, j'étais obligée de te couper. L'interprétation. Non, je te coupe le mic, je te Il présente répond pas à la question. Laisse-moi parler, laissez-moi parler et Non, laissez je te laisse pas Saktar avec parler, lui. je te laisse pas parler, je vais parler. Si, c'est mon live. Saktar, Ton il est live, c'est Allah arabophone. le crack. Et son Saktar, c'est un homme. Eh ben, hein, ramène-moi c'est pas pour venir, Saktar, apparemment. ramène-moi qui tu veux. Parler avec une femme, ramène-moi ça qui te tu pose veux. un problème. Non, ramène-moi donc, qui tu veux, j'ai aucun problème. Bon, moi je veux que tu m'expliques pourquoi les L'islam 60 imams interdit le pédophiles viol, n'ont pas l'islam été condamnés à interdit le mort. viol. Et en fait, je vous explique, dans notre Non, vous allez religion, ça. Non, tu m'as dit un Non, truc, Palestine, c'est Dioclo, important. Non, mais attends, tu m'as dit un truc important. J'aimerais soulever ce que bien tu sûr, viens de dire. l'islam Tu viens de interdit dire, le viol. De quoi en tu islam, c'est parles? interdit. Pas de souci. Et la pédophilie Est-ce aussi. que, t'as dit, hors mariage, tout ça. Est-ce que, en islam, il est permis de se marier à une fille mineure? Et est-ce que, il est possible, par exemple, le cas qui est connu et qui fait, référence, c'est le cas du prophète, par exemple, avec Aïcha. Est-ce que ce cas, pour toi, c'est oui ou non, du coup, considéré comme de la pédophilie ou pas? C'est bon, je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Et Alors, puis dis-nous au passage pourquoi les Oui, 60 vas-y, imams pardon. pédophiles qui ont été accusés Non, mais pour non, pédophilie c'est n'ont pas pas grave, été ça. condamnés à mort. Non, d'accord. ça, c'est Alors pas déjà, important, c'est pas le on va sujet. répondre à Zioclo. On va répondre à Zioclo. Alors, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est la meilleure créature que Allah il a créée, que Allah l'élève et le Ouais, préserve. dans tes rêves. Et le préserve pour sa communauté. C'est bien Deuxièmement, d'avoir la je vais réponse t'expliquer. maintenant, ouais. On va te donner ta réponse, Laisse t'inquiète pas. parler On va te Saktar. donner ta réponse. Alors, Abu Bakr, il a donné à Aïcha, radiallahu anha, et Aïcha, c'était la femme la plus savante. Et elle disait, la majeure partie de mes nuits, je ne les passais pas avec le prophète de Allah, mais il passait ses nuits dans les tombes où il demandait le pardon pour les martyrs. Deuxièmement, Aïcha, quand elle s'est mariée avec le prophète Mohammed, sache qu'elle était pubère. Nous, dans notre religion, Quel âge? elle avait soit 13 ans, ou 14 ans, ou... Voilà En le tout cas, elle hadith, était voilà pubère. le hadith, Joubi, Palestine, l'imam Non, non, mais je vais te répondre. Écoute, Ah, je veux laisse-moi bien que tu me donc- sortes. Attends, Palestine. Tu m'as Sur quoi tu posé- bases? tu m'as posé une question, je vais te répondre. laisse parler Saktar. Tu Non, non, il m'entends, m'a Zioclo? posé une question. Tu Palestine, viens de laisser parler Saktar, espèce de khemjet de Arbia qui vend l'islam. Écoute, voilà. Saktar. T'inquiète, عربية t'inquiète. اسمع Il اسمع alors, ne sera pas d'expliquer pourquoi les Dans 60 l'islam, imams non, dans pédophiles l'islam, n'ont pas non, été non, condamnés. hein. Regarde, la pédophilie est interdite. D'accord? Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, nous, on devient des hommes et des femmes à partir qu'on est pubère. Ça veut dire quoi la puberté? C'est soit à la venue du sperme ou son équivalent chez la femme. Ça veut dire Comment quoi? tu expliques comment Si tu une expliques personne, en attends, arabe, Star, 2 frère, secondes. frère. Comme ça, les gens, ils comprennent. Star, 2 secondes. Comme ça, on peut poser une base pour que les gens, ils comprennent. Nous, S'il dans te plaît, l'islam, ça veut vas-y, dire quoi? vas-y. Ça veut dire que quand la personne, pour qu'une personne elle soit responsable, il faut qu'elle remplisse 3 critères. Il faut qu'elle a entendu l'appel à l'islam, il faut qu'elle a la raison, et il faut qu'elle a eu le sperme ou son équivalent, ou 15 ans lunaire ou 14 ans et demi solaire à peu près. Quel Ça veut dire verset à ou partir- quel hadith, s'il te plaît? Quel verset quoi ou quel hadith qui dit ça? Quel verset et quel hadith dit ça, s'il te plaît? Sors-moi le non, verset, le hadith qui cite ça, ce que tu viens de Alors. citer là, les conditions là. Alors je t'explique, ça c'est une personne responsable, ça c'est dans les livres de fiqh C'est où? de l'imam Ash-Shafi'i. Non, je t'explique. Moi, je suis pas un muhaddisine, je suis pas un savant, d'accord? Mais je sais qu'une personne responsable, il faut qu'elle remplisse ces 3 conditions. Ça veut dire une personne de 14 ans et demi, dans notre religion, si elle tue quelqu'un, eh ben, il y aura pas de la peine des mineurs. Non, c'est un homme, c'est un homme. À 14 ans, tu es un homme dans l'islam. Tu es un homme. Et pareil pour une femme, tu es une femme. Et c'est pour ça d'ailleurs que Donc, le prophète énormément s'est de vos marié. stars, comme Ok, juste un moment, s'il te plaît. Premièrement, 65-4, je ne sais pas, tu comprends l'arabe? Tu T'as dit comprends quoi? l'arabe Ouais, palestinien? Je comprends, oui, je comprends l'arabe. Pas, je suis pas arabophone, mais je comprends un peu. Après, Mais non, si je non, comprends non, pas, je te non. dirai de Tu toute façon. comprends l'arabe ou non? Tu comprends l'arabe ou non? Moyen. Très bien, ok. Donc, le prophète d'Allah, quand il dit
tu crois à des hadiths ou non? Alors, je vais t'expliquer les hadiths qui comptent. Non, mais je vais t'expliquer. Ok, je vais te dire un hadith maintenant. Je vais te dire un hadith. Vous posez des questions, vous laissez passer. Non, vous laissez pas les gens écoute un moment. Laisse-moi parler. On t'a entendu en train merci. de faire la prêche maintenant. S'il te Saktar, plaît. montre que tu es juste. S'il te plaît, Palestine, Tu poses une question, il faut que je te réponde. Mais non, je pose pas une question. Je vais te dire le hadith et après ça, tu poses ta question ou tu continues ta prêche. Juste un moment, s'il te plaît. Rasulullah, Aïcha a dit dans un des sahih, تزوجني الرسول وأنا بستة وبنى بي وأنا بتسعة ou دخل بي وأنا بتسعة. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il raconte ici? Vas-y. Et en plus, il y a 65.4. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, s'il te plaît, écoute-moi. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. T'as compris quelque chose? Alors, je vais répondre par rapport à la première parole où tu dis que Aïcha, radiyallahu anha, la femme qui a eu le plus de science, elle soi-disant qu'elle aurait été mariée à 6 ans et que ils auraient consommé. Non, alors je vais t'expliquer, je vais te répondre. Je vais te répondre. Alors, comme tu sais, il y a des gens qui ont introduit dans les Al-Bukhari des faux hadiths qu'ils attribuent au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu parles dans Sahih. Comment ça? C'est un Sahih. Je vais t'expliquer, je vais te donner des preuves, je vais te montrer des preuves. Saktar, je vais te donner des preuves. Déjà, ta arrestation du Coran, elle était il y avait des fautes, mais bon, on en parlera après. Ok, il était Sors-nous des sons. Écoute, maintenant, je vais te répondre. N'aie pas peur, Saktar. N'aie pas peur, ça va bien se passer. D'accord? Vous ne pouvez rien contre la religion de Allah. Tu ne peux rien contre la religion de Dieu. Tu ne peux rien contre les prophètes de Allah. On n'a pas peur des amis imaginaires. Vas-y. On va te répondre. Alors, dans la religion musulmane, dis des choses, laisse-le te répondre, tu vas voir qu'il va te griller. Alors, le mariage. Dis des vraies choses, toi, par contre. Voilà, le mariage avec un enfant. Arrête de tripler, vas-y. Non, mais je vais lui répondre, tout simplement. Je lui ai dit que pour se marier, nous les musulmans, par exemple, si une femme, elle avait 13 ans, 14 ans, et qu'un homme, il a 13 ans, 14 ans, et qui sont pubères et qui sont responsables, ils ont le droit au mariage. Nous, on les laisse pas dans la fornication, forniquer tel des porcs, parce que les petits de 13, 14 ans ici, c'est catastrophe. Nous, on les marie, et alhamdoulilah, il n'y a aucun mal. Tu veux parler des 60 imams condamnés pour pédophilie? Deuxièmement. Non, mais tu veux parler des 60 imams condamnés pour pédophilie ou pas? Deuxième message, j'ai jamais entendu ça. Non, attends, s'il te plaît. Regarde, il y a plus de cas pédophilie chez les musulmans que chez tous les autres peuples. Attention, homo, s'il te plaît, athée. Voilà. Dis PO ou autre chose. Deuxièmement, sache que le mariage avec un enfant n'est pas valable dans l'islam, parce que pour que le mariage soit valable, il faut que le consentement de la femme. Et pour qu'une femme ait le consentement, il faut qu'elle soit responsable. C'est pas le femme. Il faut qu'elle soit pubère. Il faut qu'elle soit son père ou le tuteur, même pas tu connais même pas tes tashri'a. Aïcha était la meilleure des femmes, et sache que avant, dans le monde occidental, c'est-à-dire en France, en Italie, avant que la franc-maçonnerie, tu dérapes Palestine, tu dérapes. Non, je vais te répondre. Regarde, t'inquiète, moi j'assume tout. Avant que la franc-maçonnerie ne récupère la France par la révolution. Répondre à la question. Comment t'expliques à 12-13 ans, il y a Saktar qui t'a posé la question. Tu réponds pas à la question, t'es en train de botter un touche. Il t'a demandé à 13 ans. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter le cafouillage. Il y a 2 personnes qui parlent, arrêtez d'intervenir parce que personne comprend plus rien. Moi, je crois que je lui ai donné le nom des 60 imams qui ont été emprisonnés. C'est pas le moment. Après, voilà, respire, après on va parler de ça. Il n'y a pas de secte où il y a autant de gens emprisonnés pour enfants. C'est la secte qui bat tous les records. Mais dans le catholicisme, la franc-maçonnerie, vous ne trouvez pas en je suis obligée de te mute.
suis obligé de te mute parce que là, c'est pas possible. Franchement, c'est pas Respire, ça va bien se passer. Je suis en train de t'expliquer qu'à l'époque du roi, à l'époque de la royauté française, attends, j'ai précisé. Est-ce que Allah a légiféré le mariage des petites filles dans le Coran, oui ou non? Vas-y, s'il te plaît, réponds. Alors, je vais te répondre. Le mariage avec les enfants est interdit dans le Coran. Le mariage avec les jeunes femmes, c'est-à-dire quand elles sont pubères. En fait, j'essaye d'expliquer, comme ça les gens ils comprennent, mais tu me laisses pas. Je suis en train d'expliquer qu'en islam, premièrement, je suis en train d'expliquer qu'en islam, une femme qui a 12 ans, 13 ans, qui a eu ses règles, elle a le droit de se marier. lire 65. Oh là là. Et ouais, mais vous, les gars, Donne la preuve de ce que t'affirmes. Donne la preuve de ce que t'affirmes. Amène-nous juste un hadith, Sahih, amène-nous, je sais pas, un tafsir, amène-nous ce que tu veux, un verset du Coran, ce que tu veux, tu vois, mais quelque chose qui soit sourcé et qui démontre il n'y a aucune takia, moi j'assume tout. dirait une bêtise. Regarde, peuple palestinien, il y a plusieurs Sahih, ils sont validés, il y a consensus, il y a Ijma dans le sunnisme. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr, non, il y a Ijma. Tu vas pas sortir un truc, tu vas pas faire comme Majoubi, qui n'est même pas foutu de sortir une source. Écoute, Dioclo, le wahhabisme saoudien, c'est du sionisme. Si tu veux me prendre Albanie comme référence, Albanie c'est un wahhabite, Albanie n'est pas une référence. Ouais, mais tu vois, il est Non, mais le wahhabisme saoudien, c'est pas des références dans l'islam. C'est plutôt Zaytouna, c'est plutôt El Azhar, c'est plutôt l'université en Indonésie. Le wahhabisme saoudien, il a Israël dans la région. Tu comprends ça, Ktar? Tu nous diras quand on a fini J'ai rien que la compris, mère du prophète est une mécréante. Fawzen qui attribue les organes à Dieu, eux c'est pas nos références, eux c'est des wahhabites, c'est des sionistes qui travaillent à la destruction de l'islam. Les wahhabites. Bon, on t'a demandé une source. C'est pas compliqué. Une source, un verset, un hadith sahih. Alors apporte-nous ça, s'il te plaît. On s'en fout de ce que tu penses. Mais bien sûr, je vais te montrer, bien sûr, je vais te Alors vas-y, sors la source. Là, il y a deux versions d'une histoire qui s'opposent. Il y a Saktar qui défend une thèse comme quoi ta religion défend et légifère la pédophilie. Ah ben, excusez-moi. Arrêtez avec ce mot. La péophilie, excusez-moi. Et du coup, je vais te répondre. Saktar, alors, il dit ça et il donne des sources. Il a lu quelque chose. Toi, lis quelque chose qui prouve ce que tu dis. Bien sûr. Alors, Surat An-Nisa est accordée aux femmes leur dot en tant que don. Surat 4. Pas aux enfants. Aux enfants. Pas aux enfants. Lis-le en arabe. Je veux s'entendre le lire en arabe. S'il te plaît, lis-le en arabe. Voilà, Surat 4 est accordée aux femmes. En arabe, s'il te plaît, lis-le en arabe. Lis-le en arabe, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup d'arabophones. Et on parle de la takia. Ça fait 20 minutes qu'il fait de la takia, les gars. Non, Surat 4, An-Nisa, accordée aux femmes leur dot. Il n'y a pas écrit accordé aux enfants de 6 ans leur dot. Lis-le en arabe, s'il te plaît, parce que tu étais en train de critiquer ma lecture. Vas-y, lis-le, s'il te plaît. Vas-y, lis-le. Je dois l'entendre ici. Apprends-moi comment lire le Coran. Yamioub, il est dans le chat, il comprend pas. Donc, il faut que tu lises en arabe. Je vais te le dire. Ce verset, je le connais pas, ça veut dire je vais aller l'apprendre et je vais te le lire tout de suite. Mais si tu veux, je peux te réciter n'importe quel autre verset. Je peux te réciter. Bah non, celui-là spécifiquement, ça m'intéresse. Je peux te réciter. Ah sinon, tu connais la 434, tu connais la 434 Palestine. Walakin shubiha lahum. À propos du prophète Jésus. Attends, tu viens juste de faire une grosse faute. Shubiha. Non, frérot, on dit pas shubiha, on dit shubbiha lahum. Wa shubbiha lahum min fa'li tashbih. Non, c'est pas Choubiha. Non, on dit pas ça. Mais on s'en fout. On s'en fout que ça Vas-y, 65-4. Vas-y, 65-4. Apporte une source. Mais je t'ai donné Surat 4, An-Nisa. Tu sais même pas lire tes textes. Il n'y a rien qui ne légifère pas la pédophilie. Qui dit que la pédophilie est le mariage en islam, il n'y a pas de pédophilie. On n'est pas des juifs, nous. On n'est pas des sionistes. On n'est pas des rabbins qui marient. C'est pour ça que tu as 60 imams qui ont été condamnés. Il n'y a pas de viol. Et les soldats de Al-Qassam, ils n'ont violé personne. Par contre, de tes 60 nous, on n'est pas des juifs. C'est pas légiféré dans notre religion. Les soldats d'Al-Qassam, tes 60 imams, et condamnés par la justice. Revenons au texte. Le mariage n'est valable qu'avec des femmes.
Pas avec des enfants. Palestine, peuple. Lis-moi 65 je vous aime c'est pas la ça fait religion juive, longtemps. assassin, prophète. Bien sûr, je vous aime pas. Vous avez tué quasiment tous les prophètes. Vous avez semé le meurtre, la arrête de danser, arrête de danser, 64, s'il te plaît. Non, je d'Israël. On parle du texte. Ça sert à rien de faire son temps avec lui. Non, je Il est coraniste. Il ne croit pas au hadith sahih. Je crois aux paroles du prophète. Voilà. Tu montes sunnite, tu montes sunnite, tu montes sunnite, tu descends coraniste. Non, tu... Amin. Amin. Tout ce que le prophète il a dit, j'y crois. Tout ce que le prophète a dit. Donc, ah bah, pour croire ce que dit le prophète, il faut être sunnite, pas coraniste. Ça vous tu pique veux la pas vérité. écouter Palestine, Palestine, vous êtes visionniste face à un musulman. Mais arrête de partir sur le sionisme, ça n'a rien à voir. Il parle des textes, Palestine. Palestine, il veut pas écouter. Non mais ce mec il est monté, ce mec il est monté aussi sur un autre live avec les 60 imams condamnés pour actes sur petits enfants. Dinguerie, vous laissez pas parler les gens. T'aimes bien être dans une secte vous laissez comme pas ça. parler les gens, vous montrez votre médiocrité. Oui, puis ta secte est tellement médiocre qu'elle a 60 imams condamnés. Et là, vous allez pas c'est bon, arrêtez, on a compris. Il y a des liquides. Non mais lui, il a pas compris parce qu'il applique la takia. Oui, on a compris, tu l'as répété 1500 fois. Non mais je l'ai répété 3000 fois après ça dans sa tête. On va faire un live pour dédier à ça. Je l'ai viré, il me saoule. Saktar, explique-nous s'il y a de la PO en islam ou pas, s'il te plaît. Et montre-nous les textes, s'il te plaît. Oh. S'il te plaît. 60, ok, bon. 65.4, normalement, c'est lui qui fait... Ah, ok, bon. 65.4, والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Donc on peut lire ça en français pour la traduction justement.